Le modèle d'IA vidéo révolutionnaire d'OpenAI, qui s'appelle Sora, a fuité, et ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Des vidéos générées par une intelligence artificielle si réaliste que la frontière entre le réel et le virtuel deviennent de plus en plus difficiles à cerner. Des mammouths laineux déferlant à travers la neige, ou des astronautes flottant dans l'espace, des scènes que vous pensiez impossibles à créer. Alors pourquoi OpenAI a-t-il gardé jalousement ce secret, cette technologie secrète ? Quel est le véritable pouvoir de Sora et pourquoi est-ce que tous les artistes de la planète sont en ébullition à la suite de la fuite de ce modèle-là? Si vous êtes chaud, dans cette vidéo, nous allons plonger dans la nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui va clairement changer le futur. Nous allons aussi dévoiler le manifeste choc des leakers, donc de ceux qui ont provoqué la fuite. Explorer les réactions enflammées de la communauté artistique et surtout, nous allons découvrir de nombreuses nouvelles vidéos créées par les personnes ayant eu accès à ce modèle lors de la fuite. Je vais tout vous dire sur ce que nous savons jusqu'à présent. Alors si vous êtes chaud, on y va. Alors lorsque je suis tombé sur ce post sur Twitter, X, j'étais assez surpris car on voit quelqu'un ici qui nous dévoile que tout simplement OpenAI Sora has leaked, donc ça veut dire a fuité. Et franchement, au début, quand j'ai vu ce post, je n'y croyais pas trop. Je croyais encore que c'était une blague ou alors un faux post, tout simplement. Mais en regardant bien les commentaires, le manifeste, le document, etc., eh bien, c'est vrai, le modèle a fuité. En fait, vous voyez qu'il a mis une capture d'écran du texte qu'ont fait les leakers, donc ceux qui ont eu accès au modèle et l'ont fait fuiter. Et on voit même qu'il met un lien vers Hugging Face, donc qui est le dossier sur le cloud, on va dire, qui stocke cela. Et ensuite, nous voyons des exemples. C'est vraiment les exemples qui nous ont montré à tous que c'était pas faux. Le modèle a vraiment leaké. Toutes les vidéos que vous voyez ici sont des vidéos générées par une intelligence artificielle. Ce sont des vidéos qui n'existent pas. C'est une IA qui vient de les créer. On commence à aller assez loin dans le développement de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'IA est capable de créer le réel. Mais attendez, avant de vraiment plonger là-dedans et de vous détailler le manifeste ainsi que de vous montrer tous les exemples, il faut très rapidement venir sur ce qu'est Sora. Alors si vous suivez cette chaîne depuis un moment, je suis sûr que vous le savez déjà, car nous avons déjà eu l'occasion d'en parler bien sûr, mais je tiens quand même à vous faire un rappel très rapide de ce que c'est Sora. En février dernier, nous avons eu ce post, cet article de blog, posté par l'entreprise OpenAI, donc la plus grande entreprise d'intelligence artificielle au monde, où les développeurs nous annonçaient un nouveau modèle d'IA qui était capable de créer des vidéos, donc des vidéos qui n'existaient pas. C'est-à-dire que vous et moi pourrions écrire un texte à l'IA en lui demandant quelque chose que nous voulons. Par exemple, nous pourrions dire un chat qui se balade sous la neige en hiver. Peu importe, on peut tout imaginer et l'intelligence artificielle vous ferait une vidéo à ce sujet-là. C'est assez dingue car on pourrait créer tout ce que l'on veut. Mais bref, en février dernier donc, lors de la sortie de ce modèle, c'était la première fois que nous voyions quelque chose comme cela. Ça a fait un bruit énorme, nous en avions beaucoup parlé sur cette chaîne, et d'ailleurs ils en ont parlé partout, à la télé et partout. Oui, je le répète, mais c'est assez dingue comme technologie je trouve. Donc en gros, l'enthousiasme autour de ce modèle était juste énorme. Et pourtant, près d'un an plus tard, le modèle n'est toujours pas en libre service. C'est-à-dire que les développeurs et les dirigeants sûrement de OpenAI l'ont gardé pour eux bien caché. Les premières excuses qu'ils nous ont données, c'était que le modèle était trop puissant, ou alors qu'il n'était pas assez entraîné. Puis ensuite est venue une excuse comme quoi on ne pouvait pas donner cela au public car ce serait trop de pouvoir, dit d'une certaine manière. Et puis comme ça, de fil en aiguille, nous nous retrouvons un an plus tard sans du tout avoir accès au modèle. Pourtant, sachez que OpenAI poste régulièrement des vidéos du modèle avec des exemples d'utilisation. Et c'est récemment qu'ils ont donné une clé d'accès à de nombreux artistes à travers le monde pour enfin pouvoir tester le modèle. Et je vais vous expliquer dans un moment pourquoi est-ce que cela est important, c'est d'ailleurs crucial pour la fuite qui est intervenue. Pour que vous compreniez bien cela, je vous rappelle ici les exemples les plus connus que nous avons eus lors du lancement de Sora. Encore une fois, si vous suivez la chaîne, vous avez dû les voir, mais en gros, vous voyez ici un exemple de vidéo, la fameuse femme qui marche dans les rues de Tokyo. Je vous rappelle encore une fois que ce genre de vidéo est entièrement généré par une intelligence artificielle, et vous voyez que c'est assez dingue. Oui, une vidéo qui n'a jamais existé. Et en bas, vous voyez le prompt, donc le prompt, c'est ce que a rentré l'utilisateur à l'ordinateur pour créer cette vidéo. Regardez ici encore un autre exemple avec des mammouths que nous n'avons jamais vus en vrai, nous n'avons pas de vidéo forcément de mammouths. Eh bien l'IA a créé des vidéos de mammouths, quelque chose que nous ne pensions pas possible à avoir de notre vivant. Et alors celui-là, ça a toujours été mon favori, regardez, c'est incroyable, on dirait vraiment que ça a été filmé en studio, ou en tout cas par un grand studio, à la manière d'un film.
Alors bien sûr, depuis la sortie de Sora, de nombreuses entreprises se sont lancées dans le domaine de l'IA vidéo. Il existe d'autres modèles vidéo qui permettent de faire des vidéos, mais aucune n'arrive à la qualité de Sora. Et d'ailleurs, aucune ne s'en rapproche, ne serait-ce qu'un peu. Car oui, si vous suivez un peu le secteur, Sora c'est le king en fait, là-dedans. Et voici le point clé. Récemment, OpenAI a décidé d'ouvrir le modèle, donc de donner l'accès au modèle pour qu'ils puissent le tester, à une équipe de Red Teamers. Ce sont des gens, des artistes qui vont tester le modèle pour comprendre ses limites, évaluer les risques potentiels et éviter les dommages lorsque l'entreprise le donnera au grand public. En gros, ils ont demandé à ces artistes d'essayer de casser l'IA pour faire tout et n'importe quoi, pour savoir quelles sont ses faiblesses et les corriger avant de l'ouvrir à tout le monde. Alors selon eux, ils l'ont aussi ouvert à certains artistes pour qu'ils fassent des tests et qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut améliorer sur le modèle. Mais personnellement, je pense plutôt que c'est vraiment un rapport avec la sécurité qu'ils ont fait ça d'abord. Et c'est ici que cela s'est retourné contre eux. La fuite a eu lieu. Le modèle a fuité. Il faut que vous sachiez que la fuite a eu lieu pendant 3 heures, et pendant 3 heures, les gens ont eu accès à ce modèle et ont pu faire tout et n'importe quoi. Et après 3 heures, OpenAI a été obligé de shut down, donc de tout arrêter en urgence, d'appuyer sur le bouton rouge d'urgence pour tout arrêter, tellement la fuite était immense. Alors la partie intéressante de cette vidéo, pourquoi et comment est-ce que cette IA a-t-elle fuité? Quelles sont les raisons qu'il y a derrière qui a poussé ces gens-là à faire cela? Comme je vous le disais en début de vidéo, voici le manifeste, ou en tout cas le texte qu'ont donné les hackers, donc ceux qui ont fait fuiter le modèle, au monde entier. En fait, on peut même lire un titre, lettre ouverte, pourquoi nous faisons cela. Alors pour être honnête avec vous, ça ressemble quand même pas mal à un manifeste tel que pourrait le faire un groupe de hackers comme par exemple Anonymous, pour ceux qui connaissent, qui font des hackings et après donnent des manifestes ou des textes qui expliquent leurs raisons, pourquoi ils ont fait ça, etc. Mais donc nous y voilà, le titre est assez clair. Mes chers maîtres de l'IA, donc en gros il s'adresse à toutes les entreprises, les méga entreprises qui aujourd'hui possèdent toutes les intelligences artificielles. Donc voilà ce qu'ils nous disent rapidement. Nous avons reçu l'accès à Sora avec la promesse d'être des testeurs précoces, une Red Team, donc ceux qui testent les logiciels, et des partenaires créatifs. Cependant, nous pensons que nous avons été leurrés dans ce qu'ils appellent eux l'art washing. En gros, c'est un terme pour définir quelque chose qui va remplacer les artistes et l'art en général, et qu'ils veulent montrer au monde entier que Sora peut être un outil utile pour les artistes au lieu de les remplacer. Alors, le terme art washing est assez intéressant, j'ai dû y réfléchir un petit moment, j'ai même dû me renseigner car c'est un terme qui est apparu très récemment, vous vous en doutez. À partir du moment où un logiciel serait capable de remplacer le travail créatif des gens, de nombreuses questions commencent à se poser. Si vous connaissez un petit peu le domaine de l'IA, vous devez savoir qu'au début, lors de la sortie des premières intelligences artificielles, elles pouvaient seulement faire des choses dans la logique. Et les gens commençaient à dire « ouais, ils vont nous remplacer, d'accord, mais nous pourrons toujours faire des choses créatives ». Et bien, avec cette fuite de Sora et les autres intelligences artificielles que nous avons pu couvrir sur la chaîne, eh bien, personnellement, je ne suis pas aussi sûr que les IA ne pourront pas faire des choses créatives plus tard. Ça commence à devenir assez flou, cette limite-là. Et c'est de là qu'est né le terme art washing. Donc vous voyez qu'on ne part pas de rien, il y a une raison à tout cela, derrière tout ça. Alors en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que OpenAI est en train d'essayer de convaincre le monde que cette IA pourra être utile aux artistes. Alors que selon eux, après avoir eu l'occasion de le tester, ils ont vu que clairement ça va remplacer les artistes. Et c'est là le danger qu'ils nous mettent en avant. Il nous dit voilà, les artistes à qui vous avez ouvert le modèle ne sont pas vos R&D, donc vos chercheurs, votre branche de recherche gratuite, car bien sûr les gens ne sont pas payés pour tester ce modèle. Nous ne sommes pas vos testeurs gratuits, vos poupées, votre training data, etc. Bon voilà, là ils rappellent le caractère bénévole de la chose pour le coup. Ils nous disent donc que des centaines d'artistes sont en train de travailler pour OpenAI en testant ce modèle, en donnant leur avis, en testant des bugs, etc. Alors tout cela de manière gratuite, et bien sûr dans le but de les remplacer. Donc en fait, OpenAI a demandé à des gens de tester leur outil, de les aider à l'améliorer, pour à terme que ces gens-là soient remplacés par cet outil-là qu'ils sont en train de tester. C'est en gros l'esprit de ce manifeste. Alors Sora, c'est pas le premier modèle à faire face à quelque chose comme cela, et je parle des plaintes contre la propriété intellectuelle. OpenAI avait fait les gros titres à l'époque, Midjourney aussi, Stable Diffusion aussi, comme quoi ils auraient volé des données pour entraîner leur modèle. Par exemple, OpenAI a été attaqué en justice par le Wall Street Journal qui les accusait d'avoir utilisé leur papier, leur article, pour entraîner ChatGPT.
De même avec Stable Diffusion, donc Stability AI, l'entreprise derrière Stable Diffusion, qui avait entraîné son modèle sur des images qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Bref, ça c'est un débat vieux comme l'intelligence artificielle, mais c'est l'idée qu'il y a derrière cet article. Bref, je pense qu'on va passer à quelque chose de plus intéressant et je vais vous montrer ce qui a fuité. Mais j'espère que vous avez compris l'esprit des gens qui ont fuité ce modèle. Et je le répète, mais ça me fait quand même penser beaucoup à un manifeste de Anonymous par exemple, qui dénonce le pouvoir absolu des entreprises géantes comme celle-ci. Juste avant de voir ces vidéos-là, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, que vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant, vous pouvez vous abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir. Mais surtout, ça vous permettra à vous de vous tenir informé et au courant des dernières technologies qui sortent. Ici, je couvre tout l'IA, la robotique, la science, les dernières technologies en ingénierie, etc. Donc, si vous aimez rester au courant des dernières technologies, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Alors, à ce jour, on ne sait toujours pas quand est-ce que OpenAI va ouvrir son modèle de Sora. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que cette fuite va permettre d'accélérer la date, je pense. Alors, comme je vous le disais, regardons quelques générations qu'ont pu faire les utilisateurs qui ont eu accès à ce modèle. Et la première, c'est la reproduction assez fidèle, comme vous pouvez le voir, de la vidéo qui avait été mise en avant par OpenAI lors de la sortie de Sora, la femme qui marchait à Tokyo que je vous ai montré en début de vidéo. Eh bien, regardez ici, les personnes qui ont eu accès au modèle ont reproduit le prompt et obtenu quelque chose d'assez incroyable, je trouve personnellement, quand vous savez que tout cela, c'est créé par une intelligence artificielle, que cela n'a jamais existé. Voici encore une autre vidéo de quelqu'un qui se balade sur un fil dans une ville qui, je crois, est Dubaï. En tout cas, qui essaye de reproduire Dubaï. Parce que ce qui est assez énorme, c'est que regardez, le modèle d'IA reproduit vachement bien la caméra 360. Donc en fait, vous voyez que l'intelligence artificielle ici comprend ce qu'est une caméra à 360 et reproduit le monde de la même façon. C'est assez incroyable, je trouve personnellement, car franchement, c'est pas si intuitif que ça pour un modèle d'IA de faire cela. La suivante, c'est celle-là, regardez, un SUV qui se balade. Assez incroyable. Bon, la fumée fait quelque chose d'assez bizarre là-bas et il ne faut pas trop regarder la plaque d'immatriculation, mais à part ça, c'est assez incroyable. Surtout quand vous savez que ce modèle est sorti en février, donc il ne va faire que s'améliorer. Allez, encore un autre, un concert de K-pop avec un contraste assez élevé, de la fumée. En fait, moi, ce qui me surprend beaucoup, ce qui me surprendra beaucoup d'ailleurs avec ce modèle, c'est sa compréhension de la physique, des lois de la physique. Vraiment, pour reproduire cela de manière informatique, c'est-à-dire une simulation de gaz, de comment se comporte le gaz. Si vous voulez faire une simulation 3D de ce gaz-là, de ce fluide, il faudrait des logiciels ultra complexes avec des équations de physique qui simulent le comportement des particules et il faudrait le laisser tourner pendant vachement longtemps, etc. Ici, on parle d'une intelligence artificielle à qui on a donné un prompt et il le fait. Cette IA est clairement très sous-estimée, sauf bien sûr par les gens qui sont dans le milieu et qui comprennent vraiment que ça va tout simplement tout changer. Alors regardez, encore un autre, une professeure qui est en classe et qui est en train de danser de manière joyeuse. Pour les fans d'automobile qui regarderaient cette vidéo, le prompt utilisé ici, c'est une Mercedes classe A AMG. Et voilà ce qu'il reproduit. Bon, alors, évidemment, dans les phares, il n'y a pas ce que l'on voit ici. Mais à part ça, franchement, c'est assez impressionnant. Est-ce que vous avez déjà vu un petit ours boire du Coca-Cola sous la neige? Il est possible que non, eh bien le voici, regardez. Et quand je vous disais compréhension de la physique, regardez ici que le bras de l'ours va derrière la canette et la fait bouger, celle-ci restant entre les deux bras. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais honnêtement, pour un modèle d'IA, faire ça, c'est juste incroyable. Car en fait, le modèle d'IA a une compréhension approfondie de la physique, comme je vous le disais. Alors regardez ici, un homme qui mange des spaghettis, assez impressionnant. Allez, un petit dernier avant de vous laisser les suivants. Regardez ici la présentation du nouveau e-burger, donc de Apple. Regardez, il comprend les jeux de lumière. Ici, si vous regardez la tête de l'homme, vous voyez qu'il est plus éclairé à l'arrière. Donc non seulement il comprend la physique, il comprend le comportement de la lumière aussi. Ce qui est assez énorme encore une fois, car pour simuler ça sur un ordinateur, c'est très complexe. Vous voyez à quel point c'est assez puissant cette IA. Et il y a eu beaucoup d'autres leaks, donc d'autres fuites de vidéos, donc les gens qui ont généré les vidéos. Et moi ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder tout cela. Je vais vous les passer, je vais passer les meilleurs en tout cas que personnellement j'ai trouvé assez impactantes. Et je pense que vous pourrez vous faire un avis de la puissance de ce qui arrive. Je vous rappelle juste que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et vous pour que vous restiez au courant des meilleures technologies.